passé. Et qui? Moumoun et Roger. Avec ça, dans le sérieux, Ça n'a que trop duré. et je sais bien, Ouais, truc et ma chère. Et Quoi? Refais-tu le tourner? Oh, J'ai pas vendu de poisson. J'ai pas vendu de poison. C'est pas la bonne saison. C'est pas la bonne raison. je dois ressusciter même ceux que je n'aime pas. c'est bon pour ton karma. Ouais, mais ça ne suffit pas. Oh, Tu peux plus t'en saquer. Avance au potriquet. J'ai un œil de perdrix. Et moi, un œil de lynx. Non mais j'ai mal aux pieds. Bad ball. Avance. Mais je ne peux plus marcher. On ne va pas cantonner sur cette voirie pourrie. Tu vas marcher à la baguette. Ah oui. Avance, vieux débris. Passer, c'est un comme ça. Voilà l'armée qui va tout dévaster. On enrôle tout ce qui est mort. Même des minotaures. Oui. Ah bon? Bah quoi? Ça vous fait d'œil? ça fait un effet bas. Dans la noirceur d'un gouffre, trop longtemps oublié, le sang mêlé au soufre exsudait désormais. De sinistres clameurs d'un combat acharné révélaient l'aversion qu'il avait avivée. Le démon dominé de ses dons la mêlée qu'une issue dramatique devait dès lors sceller. Moumoun fut assommé, Zéhirman fut sonné, tout comme Zarakai, Enoriel ou Roger. Ainsi un lourd silence succéda au tumulte, et sur le sol chargé des effets qui en résultent, gisaient les corps meurtris de nos vaillants héros, dont la lente agonie amusait leurs bourreaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sainte sous-créature. Père, non. Piètres êtres égarés. Vos âmes sont des ratures que je m'en vais ôter. Père, non, par pitié. La magnanimité n'est pas dans ma nature. Mais père, ils m'ont aidé. Les aider à périr sera ma forfaiture. Non, jamais je n'aurais pu sans eux vous libérer. Me crois-tu délivré alors que je ne peux ressortir de ce lieu à cause de l'un d'eux? Mais Lequel est-ce d'ailleurs? l'encens vous interdit l'accès à la sortie. Oui, Hein? le couloir est souillé de volutes bénies. Je pourrais vous aider. Comment le pourrais-tu? J'aurais bien une idée. Eh bien, soit, qu'attends-tu? Que vous les épargniez. Quoi? Que vous les épargniez. Tu voudrais négocier un élan de clémence? Oui, peut-être. Sans doute. Enfin, en quelque sorte. Crois-tu vraiment pouvoir marchander avec moi? Eh bien, Expose ton idée. pas ici, père. Venez. Expose ton idée. Je vous en parlerai devant l'accès souillé. Expose ton idée. Non! Contemplant son épée au fil si effilé, désignant par le fer ce fils qui le défiait, Bélial planta soudain avec brutalité son regard et sa lame dans le cœur de... Roger! Non! Vous l'avez achevé! Expose ton idée. Vous bête cruelle! Quoi? Vous êtes cruel! La cruauté n'est qu'un remède à mon orgueil blessé. Expose ton idée. Je pourrais sans nul doute nous téléporter tout au bout du couloir encensé. En effet, c'est l'un de mes pouvoirs qui t'a été légué. Mais il est limité. Il me faut pouvoir voir là où je souhaite aller. Soit. Allons devant l'accès. Hein. Mais juste avant, mon fils. Bélial reprit l'épée, irradiant du regard un corps inanimé qui gisait à ses pieds. Sache que je ne négocie jamais. Et c'est ainsi que Moumoun eut la tête tranchée. Loin de ce drame odieux, en plein Manderalcor,
un samouraï entrait avec un prêtre retors dans l'enceinte superbe d'un bâtiment doré. Arrêtez, arrêtez! Je suis l'incarnation d'une divinité! Être un ongle incarné ne va pas te sauver. Oh, mais non, par pitié! Pas l'obédientiae! Trop tard, cafard mouchard. Ah, mais... Tu y seras jugé. Oh, mais... Comme le disait jadis le grand sage Frolix, qui vivait tout en haut de la montagne sacrée. Hein? Putain, s'appelle. Avance. Ah! Halte là. Qui va là? Qui va là avec ça? Vous venez là pourquoi? J'amène ce renégat devant les magistrats. Dans ce cas, c'est par là. Il vous faudra passer par le secrétariat. Ah bon? Eh oui. Oh non! Merci. Rien! De rien. Avance, vaurien. Dans une salle déserte, aux colonnes marbrées, un bureau granité accueillait chichement Kyo et son protégé. Y a quelqu'un? Y a personne. Y a personne? Y a pas un chat. Ça c'est quoi? Oui, mais non, c'est Ah. pas un... Oh mais, ding ding. Quoi? Il y a une petite sonnette posée sur le bureau. Et... Je vais aller sonner. Ouais, ça va, j'arrive. Mais c'est fini ce bordel. Chouchou, madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez, vous deux, là? Il faut que comparaisse ce qu'on plein de bassesse devant les magistrats qui jugent les malfrats. Mais non. Moi aussi, infâme félon fétide fécal fêlé. Et... C'est un traître. Authentique, C'est un prêtre. chaotique. Et de quoi? Chamrodia. Eh ben, remplissez dans ce cas l'imprimé DTC. L'imprimé DTC. 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 Dangerosité tonsurée cultuelle. Voilà. Complétez ça et en triple exemplaire. 3 DTC. Oui. L'art de la torture est administratif. Ouais, dépêche-toi. Alors, nom, prénom, Saker Masoc, profession, prêtre de chemin. Mais tu vas te hâter. Ah non, je suis croyant. Athée, croyant. Durant cette période, dans la cave du devin, entre résurrection et recherche à la chaîne, Oh, mais que vous pûtes nous ravir aux sombres toiles mornes des limbes maritornes ne peut que me ravir. Ah ben, tant mieux alors. D'un mot, vous nous sauvâtes. Ressusciter, c'est mon métier. Qu'importe, vous mes patates. Quel don à part entière. Et je n'ai pu réussir sans ma foi en Nilo. Vous voilà économe de vos plus beaux mérites. Et pour le coup, il s'effrite. Du tout, vous m'ébobites. Beaucoup. Non, je ne... non. En un mot commençant, merci. Merci. De rien. Mille merci, vraiment. Mais oui, il n'y a pas de mal. Mais si, C'est merci. assez. Ça suffit. Non mais c'est fini, oui. Va mourir. Encore. Merci. Allez, dégage. Voilà. Il est pénible, hein, ce Bernie. Oh oui. Et alors, ces recherches? Oh bah là, c'est la dèche. Rien sur la protection de notre belle cité? Non, Aucune information? non, Rien sur le gouffre caché? non, Ni même sur les dragons? non. Zut, flûte et mute. Il faudrait pouvoir lire le grimoire des secrets. Le grimoire des secrets? Eh oui, The grimoire des secrets? eh oui. Celui qui est gardé dans le temple des Sindé? Ben oui, le seul, l'unique qui soit d'époque. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Pourquoi? Bernie! Mais Bernie! quoi? Faut vite aller le choper. Choper qui? Bernie? Oui, c'est lui le prêtre des Sindé. Oh, oh oui, c'est vrai. Eh ouais, il est con lui. Oh oui.
Entrons dans la taverne, carottée sans grand-peine par des soifards avides de vins et de rengaines. Juste après m'être apprêté, avant de m'aventurer, je m'apprête à préparer mon beau sac d'aventurier. Quels objets dois-je amener? Ai-je assez pour m'équiper? Au moment de tout lister, j'ai bien envie de pleurer. Ah, j'ai une épée molle, des bottes qui rigolent, un bouclier rose et bleu, une armure qui craint le feu, j'ai un casque en tôle, une ceinture qui colle, un caillou défectueux, une arbalète pour les vieux, et la suite n'est pas mieux. J'ai des gants d'ébine, des sardines à l'huile, une cape qui sent le bouc, un chapeau qui me rend plouc, j'ai un arc en laine, un chandail en chaîne, un couteau de 20 kilos, une hache pour fendre l'eau, et la suite c'est cadeau. J'ai une bouillotte, une potion de flotte, un parchemin pour véler, des godasses qui font danser, j'ai l'anneau magique qui rend alcoolique, et cet anneau le voici, grâce à lui je suis ici. À ce point du récit, il nous faut revenir sur un moment précis. Flashback et compagnie. N2O. Et alors? Écoutez, Hé, la vivre. C'est le mur qui s'entrouvre. C'est l'escalier. Les marches penchent. Mais je viole, je vole. Oh, quelle joie d'être une noire. Je fais ma nue sur place. Si ça, c'est pas la classe. Tout le monde a glissé. Mes fichtres, bigre, diantre. Je suis exténué. Il voit plus rien. Il fait tout noir. J'ai mal au rein. Je me sens choir. Le prêtre volatile, en pleine sustentation, vit soudain le mur luire et s'ouvrir sans un son. J'avais dit sans un son. Un trou sous l'inscription. Il me faut me poser. Je dois y pénétrer. Mais voler à tâtons sans se casser le fou. Et voilà comment Loi, assommé, se posa sur le sol sec et froid d'une secrète alcôve. Revenons à présent au présent accablant d'un père atrabilaire et d'un fils sursitaire. Le silence planait, à l'instar des volutes qui empêchaient le père de quitter son repère. bien. Mal. Je sens l'encens béni corroder mon aura. Téléporte-moi vite tout au bout du couloir. Votre main. Quoi? Votre main. Quoi? Il me faut vous toucher pour nous téléporter. Certes. Vous serrez trop fort. Aussi fort que tu es faible. Gars. Oh, arrête. Sur le seuil de l'immense porte en adamantium, réapparurent Bélial et son frêle Filium. Voici donc l'antichambre de ma captivité. Ce gouffre, cet escalier, le ciel, ma liberté. Je revis désormais. Ma vengeance a sonné. 1000 ans que j'attends ça. Allons, ne traîne pas. Mon armée est fin prête pour aller décimer les piètres héritiers de... Père, je ne vous suivrai pas. Comment? Je ne vous suivrai pas. Quoi? Hein? Suis-moi, renégat, ou tu regretteras. Votre sombre héritage n'est que haine et fierté. Votre soif de vengeance ne saurait m'incomber. Tu oses me défier et renier ton sang, Hein? et sans autre fierté renoncer à ton rang? On ne peut être fier que de ce que l'on choisit. Et plus que mes racines, je veux choisir ma vie. Traître à ta propre cause. Seule la vôtre est en cause. La tienne est entendue puisque tu as fait ton choix. Hein? Ici tu es venu. Ici tu seras roi. Quoi? Je te lègue l'endroit qui fut mon seul royaume. Ce gouffre est tout à toi. À jamais, Épigone. Et la porte du gouffre lentement se ferma. Non! Et Roandral, dans un souffle, cria son désarroi. Oh, c'est pas très chic tout ça. C'est pas très chic tout ça? C'est ça ton désarroi? Tu viens de massacrer mon crescendo tragique, mon apogée antique, mon pinacle emphatique, Mais courdiflon erratique. de quoi? Retournons voir le clair, mais résumons un peu. Il n'y voyait pas clair,
Il fut donc mis hors jeu. Richelieu s'éveilla légèrement vaseux. Lynn. Il vit devant ses yeux une lueur violine. Oh. Il s'approcha Caca. et remarqua De ci, de là. que la douce lumière provenait d'une clé. Oh. Il la prit et la mit Où ça? dans ton bec doigt, Ah bon, pourquoi? car pas de doigt, pas de bras, pas de doigt. Mais il faut plus parler comme ça. Comme la clé luisait d'un bel halo violet, Oui. il put voler à vue et descendre sans heurts l'escalier incongru qui menait vers l'horreur. Ah, mais c'est affreux tout ça. N'est-ce pas? Comment me suis-je fait ça? De quoi? Je me suis cochonné. Hein? Mon peinage est souillé. Quoi? Mon plumage est taché. Mais on s'en fout de ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vert cacadois. Regarde plutôt là-bas. Où ça? Là. Ah oui, c'est affreux tout ça. Les corps de Zehirman et Noriel Zarakai, ainsi que ce meurtri de Moumoun et Roger, gisaient devant ses pattes. Quel sépulcral spectacle. Mais qu'est-il arrivé? En dépit de sa peur, Leclerc fit des efforts. Oh, Allant de corps en corps. en tout bien, tout honneur. Hein? Rien. Allant de corps en corps en jouant au docteur. Que je sculpte. Oh, c'est cocasse. Avec la chair de poule, Hein? notre roi leur prit le pouls. Mais je le leur prends où? De quoi? Leur poule. Leur poule. Car sans main, c'est tendu. Et avec ta papate? Cela n'est pas Patrick. Pratique. Mais bon, voyons, tâtons. Le diagnostic final fut fatal et brutal. 2 morts encéphaliques, 3 héros combattants. Je me sens agonique devant ce drame odieux. C'est ainsi, c'est le jeu de loi. Mes foi de religieux, je vais prier les cieux. Vive, vieux. Tout petit devant toi, déesse Travia, je t'en prie, viens à moi. Je ne suis que ton ouaille, ma foi croit en toi. Tu incarnes la grâce, aide-moi. Miracle tenté. 0-1. Miracle touché. Non. Mais zut! En cet endroit maudit, cerné par les ténèbres, put jaillir dans la nuit une ardente lumière. Oui, c'est moi. Tu viens de m'implorer, me voici devant toi. Ma déesse adorée. Eh bien oui, c'est bien moi. Oh, mais quel honneur suprême pour moi qui suis en toi, en moi. Ta foi en moi fait foi, mais tu crois en rien. Raya, c'est du passé. Travia, pardonnez-moi. Elle est ma sœur jumelle. De quoi? Je ne t'en veux donc pas. Raya. Ma jumelle. Mais aucune théologie, aucun texte sacré n'ont jamais mis le doigt sur ce point. J'ai mes lèvres. Nous fûmes séparés par des dogmes méhantés qu'édictent vos prêcheurs sous couvert de sacré. Vos cultes sont jumelés. Foyer, fidélité et plaisir partagé sont en effet liés. Oh. Tu devras les prêcher. J'opine à vos désirs et vous honorerai, pour peu que je le puisse, sous mes très doigts sacrés. J'aspire à tes soupirs et te rends ton aspect. Mes attributs humains m'avaient tellement manqué. Je suis tout nu quand même. Il me faut repartir. Ah d'accord. Mais ma déesse adorée, j'espérais de mes voeux que vous exaucassiez en miracle en ce lieu. En effet, Richelieu, cet endroit est crasseux. Par les arts ménagers dont je suis la déesse, que le ménage soit fait avec délicatesse. Oui, mais... Une brise anodine emplit la sale, qu'une grâce divine allait rendre impeccable. Voilà, c'est présentable. Je te laisse à présent. Allez. Mais... L'hygiène de la pièce était extraordinaire. La déesse, en un geste, avait tout astiqué. Et comme si de l'acide avait été versé, aucun des corps gisants n'avait été laissé. Pendant ces temps troublés, devant les magistrats, passait en référé le prêtre de Chamrodia. Tiens-toi droit. Vous êtes devant vos juges, monsieur Sakermazoc. Mais avant tout parjure. Buvez un verre de floc. De quoi? De floc, De flotte. de floc, C'est quoi? de quoi? Le floc. Du vin. Du vin? Du vin. Ben, Buvez-en, c'est très sain. Mais oui.
c'est une tradition. Plutôt une convention. Ça sent l'obligation. Mais pas du tout, voyons. C'est une invitation. Ah, mais oui, j'ai compris. J'en connais la raison. Vraiment. Comme le disait Maître Tang, qui n'en buvait pas tant que ça d'ailleurs. Tant que c'était de la poudre aux yeux, dans l'eau. Alors, Pour accéder aux droits divins spirituels, il faut parfois céder au vin spiritueux. Testons la libation. églou, églou, églou. Ah, c'est bon ça. Et moi, j'y ai pas droit. J'allais vous inviter à en boire une lampée. Oh, merci. Igloo, igloo, igloo. Miam. Il y a comme un goût de pomme. C'est du cidre. C'est tout comme. Non, non, en vérité, c'est une potion de vérité. On s'est fait eu. On l'a dans le... Eu égard, Égard au droit. ils seront respectés. Je n'ai rien à carrer. Je peux plus vous saquer. La potion fait effet. On dirait, en effet. Avant de vous quitter, Oui, non, mais il faut que je vous dise que l'armée de Mortis va venir tout raser. L'armée de Mortis. 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 C'est un serpent de mer. Ben non, c'est une armée. Je parlais d'une rumeur, d'un ragot, d'un bobard. Je n'en suis pas d'humeur. En plus, il se fait tard. Mais vous devez rester afin de témoigner. M'en fous. C'est le devin qui devait vous parler. Ouais. Le devin, Le devin. Le devin. Le devin. Le vieux machin. C'est lui qui a annoncé la venue de l'armée. Oh Dieu, quelle vilainie. Oh, si cette armée venait à nos portes aujourd'hui. nous serions Désarmés. Mais les gardes, il y en a plein. Ils sont là pour garder. Il nous faut recruter. Il faut recruter. Oui, grand magistrat, qu'est-ce qu'il y a? Que les héros s'empressent d'aller mobiliser toutes les forces vives de notre belle cité. D'aller mobiliser quoi? Toute la populace de cette foutue cité. Et pourquoi faire? Pour former des régiments. Des bataillons. Des compagnies. Une meute. Oui, ça suffit, bien sûr. Mais vous savez pourquoi faire? Pour contrer une armée de morts et de damnés. Oh, mais c'est pas bon ça. C'est un fléau sans nom. Surtout la belle-mère qui vient de nous quitter. Tu vas pas me dire qu'ils vont la recruter? Allez plutôt chercher à faire recruter tous les Pékins Express. Allez, allez. Tous les Pékins du coin? Oui. Eh ben, j'y vais. Putain, c'est pas gagné, hein. Dans une salle proprette, aux sols immaculés, à la lueur violette de sa petite clé, un pauvre clerc en peine historiait ses méfaits. Je n'ai pourtant voulu qu'une résurrection pour tous mes compagnons délaissés dans leur jus. Oh, Richelieu, Que? Randall? tu es en vie. Toi aussi. Merveilleux. Tu es blanc-bleu. Et toi, tu es tout nu. Ah oui, c'est fâcheux. Mets donc ceci. Ah oui, merci. Voilà. Comment t'es-tu sorti des griffes de mon père? Ton père? Mon père? Ton père? Mon père, oui. Bélial. Quoi? Tu n'as pas assisté au monstrueux carnage? J'ai loupé un passage quand je volais là-haut. Tu as été volage? Non, j'ai loupé un passage, ce qui m'a mis KO. Hein? Mais où sont donc tous les corps qui gisaient en ce lieu? C'est là qu'est l'os, hélas. Ni sang, ni os, ni trace. Ce niveau est nickel. Ce sont là les séquelles de mon affreux miracle. Hein? Mais Soudain, une lumière transperça les ténèbres, et dans cet halo-là, à l'aura gentillette, revinrent du Valhalla 5 fières silhouettes. Moumoun. Nous voici. Voilà. Quelle histoire. Quel fracas! C'est vraiment un miracle. Oh que oui.
faut croire. Et ça, c'est grâce à moi. C'est moi qui l'ai fait. Ken, tu n'es plus une oie, toi? De quoi? J'ai invoqué Travia pour vous ressusciter. Après l'accouchement qu'elle m'a concédé, vous subite, sans doute, le divin lavement. Qu'est-ce que c'est ça encore? Celui qui ressuscite vos êtres et vos âmes. Ça veut dire... On te doit La vie. Oui. Oui. Bon, bah... Merci. 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 Si... Cœur. Vous n'avez, grâce à moi, connu qu'une petite mort. Il nous a fallu voir les rayons et les ombres. Chasser les châtiments subis dans la pénombre. Traquer les misérables souffrances de nos corps. Occulter les douleurs de nos voies intérieures. Réciter dans la mort les chants du crépuscule. Oui, c'était... Hurler pitié suprême avant que tout bascule. Oui, Unir nos destinées à celles des feuilles d'automne. Gravir le couloir blanc avec contemplation. Offrir nos âmes frêles à cette légende des siècles. Ouh, mais n'importe quoi, à défaut d'or. Ça fait poum. J'ai rien compris. C'était tout blanc. On m'a béni, soigné, senti, lavé, senti, raclé, maudit, lavé, senti, rincé, poli, bossé, nourri, massé, pétri, coiffé, fleuri, peigné, verni. Tu as été astiqué par les arts ménagers. Qui m'a pas ménagé? Travia, pauvre, tu es propre. Mine de Dieu, je sens le propre Comme un elfe, peut-être? pareil, en pire. Mais ma jambe! Quoi? Ils me l'ont changé! Plus de jambes en métal. Elle a donc repoussé. Tu seras plus discret. Mais ma barbe! Quoi? Là! Ils me l'ont coupé! Mais non, mais et pardi, et si, oui, hélas. Mode berserk on. Ta barbe n'est plus tressée. Ils me l'ont coupé! Mais non. Là, je le sens stressé. Là, ils me l'ont coupé! Non! Elle a été lavée. Ils te l'ont démêlée. Elle paraît bien lustrée. Et plus douce au toucher. Voilà. Tu la touches, je t'éclate. Tu la touches, je t'éclate! Mais là, vraiment, il se braque. Marre de me faire disputer. Ma barbe, c'est sacré! Enfin, C'est ça. Calme-toi. il est très à cheval sur sa pilosité. Ah oui, ça craint. De cheval, bien sûr. Bien. Mode berserk off. Dites, nous avons eu la chance d'être ressuscités. Tous nos équipements sont propres et restaurés. On pourrait, je ne sais pas, sobrement exulter. Ah, voilà. Oui, Ouais. réjouissez-vous. Prenez le vie par le bon bout. La vie. Ah oui, aussi, oui. Bon, ça c'est fait. Que fait-on désormais? Tu as donc le démon! Mais ça va pas la tête. Je crois qu'on a donné. Il nous a balayés. Je parlais du demi! Tu voudrais une bière? Mais non! Je crois qu'il perd la tête. Je parlais du fiston de ce demi-démon! Non. Les mandibulons se démarrent! Non. J'avais presque oublié ce créneau de félon. Misérable vandale! Je voulais vous sauver, vous savez. Mais tu l'as libéré. C'était l'épée, c'était l'épée. Tu vas crever! Tu vas crever. Non. Stop! Mais non. Stop. Ne voyez-vous donc point la couleur de son teint? Il est blanc-bleu, le bougre. Et alors? Et alors? Alors, il tire un peu vers la beauté, voyez? Ah bon? Mais ton père, il est où? Donc, curieusement, il est parti. En nous enfermant tous ici. À ce moment donné, au sommet de ce gouffre, Bélial put savourer l'air pur qui sent le soufre. Cet endroit de supplice étouffait mes offices. Mes pouvoirs ressurgissent enfin de ces abysses. Je sens au fond de moi s'entr'ouvrir le portail. Oh oui, cercle infernal, laisse émerger le mal. Du cœur de mes entrailles, j'invoque mon palefroid. Dans
un éclair de flamme, jaillit un cheval noir. Immense, froid, sans âme, symbole de désespoir. Mon fidèle, pas le froid de la nuit, te voilà. C'est l'aube de ma gloire, le crépuscule des dieux. Usons de tes pouvoirs pour conquérir les cieux. Ma vengeance est en marche, mon armée est au mieux. Recouvrons tout d'abord mes sorts les plus précieux. Téléporte-nous vite auprès du roi Mortis. En avant, grand dada. Ah mais... Qu'est-ce que donc que ce nom miteux de canasson? Retournons donc en ville, retrouver 3 débiles à l'entrée du grand temple voué à Essindé. Oh, que vous eûtes passé l'auguste Rubicon d'oser me quémander avec circonspection la faveur choupissime de lire ce cultissime grimoire des secrets. Vraiment, cela me sied. Non, ça nous fait chier. Tu peux nous y conduire? Oui, nous allons dans la crypte. Ce livre est protégé. On ne peut l'approcher, vous pensez. C'est sacré. Et vous ne l'ouvrez jamais? Grand fou, c'est prohibé. Ah bon? Bonjour mon frère. Pourquoi est-ce interdit de lire ce livre-là? La magie chaotique qui semble renfermée pourrait, selon le mythe, vraiment tout faire péter. Vous n'étudiez jamais ce que vous conservez? Mais si, et sauf s'il y a danger. Voyez, nous sommes des érudits. Plutôt des ahuris. Rien. Quel est donc l'intérêt de détenir ce livre? C'est la mission sacrée confiée par Essindé. Ah bon? Oui, notre credo secret consiste à conserver tout ce qui est magique, afin de l'enterrer. Quoi? Ben quoi, ça peut péter? Bon, ça y est, là, on y est. Oui, c'est la première porte. Il y en a 42. À quoi? C'est une bonne question. Faites bien attention, tout est pété de pièges. Je l'avais deviné. Merveilleux. Bon, abrège. Oui, pour la première porte, une conjonction importe. Totale concentration et coordination. Ah oui, oui. Chut. Ah oui, oui. Mais où est donc Ornicar? Ah ouais, quand même. Et voilà. Plus que 41. Oui, oui, oui. C'est vraiment pas mon jour. Oui. Retournons à présent dans... Mais... Sous la pression acerbe d'un Fringillacoeleps, il nous faut retourner observer la forêt. Notre petit pinceau alertait ses amis. Les loutres, les canards et les grenouilles aussi. De tout ce qu'il avait vu depuis l'aube du jour. Et il dit qu'il a pu voir un effrayant spectacle. N'aie peur, frémit la loutre. Roi donc, éructe la grenouille. Coin, 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 fait le canard. Il dit qu'une dragonne s'est envolée d'ici. C'est énorme, gémit la loutre. Pas croyable, gueule la grenouille. Coin, 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 suppute le canard. Il dit que la dragonne lui est passée à ça. Y a-t-il eu touchette? S'enquiert alors la loutre. J'y crois pas, crie la grenouille. Coin, coin, couac, subodore le canard. Il dit qu'il a failli lui voler dans les plumes. Dragonne en vol, morale en vol. Et tu l'as dit, Bouffi. Et maintenant, cette dragonne, elle est où? Dans ton... Et il se marre. Le canard, mais bien sûr. Laissons là ces bestioles inutiles qui rigolent et allons retrouver nos fiers aventuriers. Roandral put revenir sur ses nombreux effrois, ainsi que sur ses choix, guidés par ses émois. Au crédit de sa quête, il compta ses exploits. Un papa libéré, une cité menacée, son équipe bloquée, sans compter une armée. En clair, en résumé. C'est la grosse cagade. Quelle histoire! Effroyable. Cette maudite quête était vraiment... Vicié. Tu nous as envoyés. Au casse-pipe. Je sais. Désolé.
désolé. Des éternels remords seront ta punition. Oui. Grâce à cette confession, je ne vois point l'obligation que l'on te fasse baiser des verges. Quoi C'est un peu vieux comme locution, mais... Ouais, c'est clair, ouais. Bon. Eh oh, quelle est la situation? Nous sommes enfermés. Il paraît. C'est un fait. Allons donc vérifier cette porte scellée. Je l'ai examiné. Tant que j'ai pas testé... Il faut y retourner, en effet. Voilà. Ah bon? Avancez. Au fait, Richelieu. Richelieu, Oui, c'est moi. tenez. Ah, Votre sacoche. hein Reprenez-la. Oh, joie, mon petit fourtoun à moi. Vous l'avez gardé quand vous étiez une noix. Ah bah oui, merci. De rien. Voyons voir. Ça c'est bon. J'ai une nouvelle bure. Ah, comme elle est belle. Ah, je vais la mettre. Quoi? Un peu de pudeur, attends. Ta stature imposante sera mon paravent. Sinon, il fait pas chaud. Hein. Et voilà. Merde, elle est en soie sauvage. Mauvais, sale, nul. Deux. Mais quoi? C'est cacadois. Mais non, c'est jaune-vert. C'est cacadois, mon père. Vous êtes bien sévère. C'est clair. Merci de ton soutien. Non, je trouve ce ton trop clair. Ah, tu me préférais enfoncer? Bah quoi? En tout cas, c'est raccord. Voire même ton sur ton. À quoi sert ce torchon qui te sert donc de toge? Mais c'est là la distinction de mon intronisation. Vous avez devant vous un haut prêtre de Travia. Quoi? Déjà? Oui. Bon, et si nous avancions? Ah, voilà la salle ovale au sombre ton pourpré. Ouais. La sortie est au sud. Ouais. Allons-y. Ouais. Allez. Ah, et au fait, Richelieu. Oui, c'est moi. C'est quoi cette clé violette qui brille dans ta main? Oui. Et oui, j'ai troussé cette clé en haut de l'escalier, dans une béance secrète qui s'est ouverte à moi. Ah bon? Elle ouvre quoi? Aucune idée. Si c'était les OPR, eh ben ça n'ouvre rien. Ah, mais Elle ouvre peut-être le gouffre. mais ouais, qui sait? Dieu seul le sait. Et là-dedans. Super. Merci. C'est très gentil. Comme on peut pas te voir. Ni te sentir non plus. Bref, Au fait, Richelieu. Richelieu, Oui, c'est moi. d'où provient la résine qui t'a servi d'encens? Pourquoi? Ces effluves vont stopper mon père dans son élan. en effet, c'est puissant. Oui, c'est la résine que je cherchais quand nous nous sommes rencontrés. Ah bon? Dans la forêt? Bah oui. Ah ouais, c'est là qu'on t'a sauvé. D'ailleurs, faut nous payer. En nature, par nature, je suis très généreux. Mais je t'avoue que là, tu me prends au dépourvu. Donc, cette résine, C'est celle du Citropsis. Citrope quoi? Citropsis. Mais c'est l'arbre à... Hein? Oui. à quoi? Quoi? C'est quoi? Le Citropsis? Oui. Un arbre. Et Vous n'imaginez pas tout ce que le Citropsis peut faire pour vous. Nous revoilà dans la salle bleutée. La sortie est en face. Tout au bout, c'est bloqué. À ce moment donné, une lueur dorée put jaillir de la clé. La clé fut traversée par un rayon bleuté qui semblait relier les deux salles opposées. C'est quoi ce truc encore là? D'où provient ce faisceau? De la salle aux cristaux. Des cristaux? Oh parbleu, j'y
touche pas, hein. Le fin rayon bleuté traverse cette clé. Qui semble le refléter vers la salle opposée. Mais, la clé est comme un prisme. Elle joue les déflecteurs. Et le trait lumineux n'est qu'un fil directeur. Possible. Allons voir ça. Ouais, oui. On va voir quoi? La salle cathédrale. Ouais. Ok. Et la porte? On va plus voir la porte? Vous m'aviez dit la porte! Mais ferme-la! Et elle l'est déjà! Mais chut! Eh oh! Oh! Mais c'est pas du boulot, ça! Bien loin de ces tumultes, mais pour combien de temps, les innocents exultent en buvant et chantant. C'est la nana bleue, la nana la plus belle, celle qui nous ensorcelle. Lorsque soudain, C'est dehors, on dirait. La porte, René. Ok. Ah ben ils entrent finalement. Ah mais, c'est quoi cette fenasse? Et donc, c'est le héros. Il faut faire quoi pour devenir héros? Des études de héros. Ah bah, ça s'étudie. Folie régulée. Moi, qui sais gueuler, je suis pas un héros. Ah ouais, mais tu sais lire? Bah non. Alors, tu Vous vois, parlez de qui là? d'un héros. Gégène, mais tu le connais pas. Je vois. Silence et oyez. Aïe. Merci greffier. Il lui a greffié une trompette. Je suis trompettiste habitat. Voyez tous maintenant. Voici venu le temps des crises et des tourments. Notre belle cité est hélas menacée. Par quoi? Ma belle-mère. Assez silence. Il nous faut recruter. Et pourquoi? Parce qu'une armée de morts, de spectres et de damnés va bientôt débouler et raser la cité. On a encore besoin de vous. Revenez. Ils sont tous partis, chaque fois. Ils ont tous décampé. Et aucun n'a payé, hein. Le monde va nous tuer. Purée, le purée, le... Vous deux là. Quoi? Nous, ouais, vous. Ah ouais, t'es... Vous aurez tous enrôlés. Quoi? C'est une bonne idée, ça. dans la crypte secrète du temple des Cindés, d'anciennes portes s'ouvraient au rythme de mots-clés. Gabuzomeu! Ah la vache! Oui, pas mieux. Voyez comme ça va vite! C'était la dernière porte. Non, non. Encore une autre. J'en peux plus. C'est affreux. Quoi? J'ai un pressentiment. Hein? Oh, vraiment merveilleux. Celui-ci est odieux. Oh. Quoique non, Hein? c'est curieux. J'adore ta précision. Pardon, j'ai des visions. Voilà l'ultime porte. Oh. Enfin. Une fois n'est pas coutume, nous devrons de concert chantonner cet air-là. Ah bon? Ah non. Eh ben si. C'est quoi? Lisez vite ceci. Mais On ne discute pas, on y va tous à trois. Alors, là, j'avoue. mais c'est n'importe quoi. Et ça va pas? Le temps joue contre nous. Un piège nous tient en joue. Ah non. Et D'accord. 1 et 2 et 3. Ah, Des figues, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des figues. Des figues, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des figues. Tout le monde y pue, il sent la charogne. Y'a que mon occiput qui sent pas l'ivrogne. Tout le monde y pue, il fait mal au cœur. Y'a que mon occiput qui a la bonne odeur. Chaviro chami, chami pataro. Chaviro chami, rogri patacho. Oh, c'était merveilleux. C'est le mot. c'est affreux. Et voici le célèbre grimoire des secrets. Oh, voilà le truc, d'accord. On peut le consulter? Que vous fûtes habité par ce vœu éthéré, me fit. J'ai fini, oui. Oui, lisez-le, chers amis. Merci. Ouais, pareil. De rien, avec plaisir, en priant Échindé pour qu'aucune magie ne fasse tout péter. En effet, bonne idée. Oui. Va prier. Voilà. Oui, loin, très loin. Oui. Encore plus loin. Voilà. Oui, dégage, quoi. Voilà. Et pendant ce temps-là,
le prêtre de Chamrodia racontait à l'envi son récit au jury. C'est à ce moment-là que j'ai perdu ma boule. Je l'ai rendu lucide. Ce fou m'a balancé 2 shurikens qui rouillent, C'était vraiment extra. dont un s'est planté là. C'est moche ce que tu fais là. Monsieur Sakermasok, cachez ce saignement que nous ne saurions voir. Non, il est tard maintenant. C'est l'heure d'aller souper. Déjà Nous délibérerons demain à l'occasion. Ah bon? En attendant, voyons, qu'on les jette en prison. Telle la blanche colombe qui laisse choir sa fiente, une petite erreur a fourché votre langue. Non, non, non. Vous aussi, vous allez en prison. Quoi? Vous nous avez conté vos exploits meurtriers. Les lois de notre cité interdisent de tuer. Quoi? Mais ce sont ces chacals qui allaient m'étriper. Nous allons cogiter devant une bonne sous-soupe. On reverra demain votre histoire à la loupe. Votre honneur est paumé. Mon honneur est souillé. Je laverai demain l'affront que l'on me fait. Désolé, la prison. C'est par là. Avance-toi. Dans la salle cathédrale, notre équipe avançait, en suivant un ray bleu relayé par la clé. Arrête de râler. Je râle pas, je groom. Tu groomes. Parfaitement. Tu fais le groom service. On avait dit la porte. Justement. Justement. Ah, ton groom insupporte. Fallait pas refuser d'aller devant la porte. On suit ce fil d'Ariane. C'est un fil à la patte. C'est un fil directeur. Il devient le fil rouge. Je le vois pourtant bleu. Voyez comme c'est curieux. Le rayon me traverse un peu comme si j'étais... transparent. Oui. Gravures sur les murs, ces colonnes colossales. Ce lieu cyclopéen est vraiment inquiétant. Les temples Enzopéa le sont assurément. Surtout s'ils sont les geôles de démons, comme Bélial. Mon père m'a appris que ce lieu ancestral avait été choisi pour son silence total. Ah bon? C'est pas banal. C'est nul, ça. Ah mais oui. Quoi? Ce lieu est silencieux, au sens divinatoire. Ok. Divinatoire. Ainsi aucun devin n'a jamais pu prédire où se trouvait ton père. D'accord. Bien plus qu'une prison, c'était une oubliette. Ah oui. Qu'on lui coupe la tête. Moon, excusez-la, Ouais. La tête coupée. le traumatisme, Acéphalique. tout ça. Ça va. Vous pourriez pas nous révoquer? Ah bah oui. En effet, Roger, Hein? si le gouffre est fermé, ils seront bien contents de pouvoir t'agripper. Quoi? ah oui. Si le note te révoque et qu'à ce moment-là tout le groupe te chope, on pourra tous rentrer, non? C'est à envisager. Ouais, sauf que rentrer tout nu sans nos équipements, c'est pas grave. Plutôt crever. Et revoilà ce sol. Tout rétro-éclairé. Vivi, c'est la carte du monde. On dirait une cible. Au centre de celle-ci, C'est le gouffre de... Sur le mur, là-bas. Oui, alors, sur le mur tout au fond. Et quoi? Ce dessin qui pointe... ce dessin que pointe le rayon bleuté. C'est étonnant. De quoi? Ces petits cercles? Concentrique. Une cible, quoi. Un peu comme sur le sol. Ouais. En effet. allons voir ça de près. Quel est donc le mystère des cercles liminaires et de la planisphère, sans parler du bestiaire enchâssé dans la nuit? Non, rien. J'avais juste envie de te couper la clique. La chic! Oh, voyez le rayon bleu? Il vise sur le mur le milieu de la cible. En son centre, il y a un trou. Alors que fais-je? L'inserge? De quoi? Ma clé. Vous êtes vraiment sûr que ça ouvre le gouffre? Pas du tout, non, mais bon. Non, parce que la porte, c'est pas ça. Avant toute insertion, voyons, réfléchissons. Oh non, hein. Fous-y la clé, tourne-la, on verra. Mais et la prudence? Ça, je m'en bats la panse. Il y a une clé, il y a un trou,
vous. Allez, zou. Mais... Le risque d'activation d'une magie antique dont le sens nous échappe. J'ai la clé, toi. Mais... Rien ne converge vers cette solution. J'ai la clé ou ça va pas faire. Mon humble avis diverge. Mais bon, tentons. Ouais. Richelieu inséra la clé et la tourna. Vers la droite ou vers la gauche? La droite. Pardon. La gauche. Pardon. À gauche. Richelieu tourna donc la clé du côté droit et la carte du monde sur le sol s'éclaira. Les symboles sur les murs brillèrent de mille éclats, tandis qu'un long bruit sourd doucement s'éleva. Enfin, le son typique de l'ouverture du gouffre eut peine à rassurer l'équipe en proie au doute. Les gravures sur les murs. Elles sont toutes éclairées. Certaines sont en verre. Et d'autres sont cuivrées. Et la carte sur le sol. Ça s'éclaire peu à peu en partant du milieu. Ça fourmille de points verts qui deviennent cuivrés. C'est quoi ce bazar? Je n'ai aucune idée. J'aime pas ces bruits bizarres. Je tourne encore la clé. Toi, tu vas rester là. Hein? Le temps pour nous d'aller voir que la porte du gouffre est enfin débloquée. En avant. Je vous attends là. Dans la noirceur d'un gouffre trop longtemps oublié, un temple elsopéen surpuissant s'éveillait. Pendant des millénaires, son rôle resta secret. Plus qu'un pénitencier, ce lieu fut un charnier. Un haut laboratoire d'expérimentation, défiant la vie, la mort, les dieux et la raison. Un temple de magie chargé d'imprécations que l'équipe venait de remettre en action. Car ce n'est point la clé qui actionna la porte, mais une coïncidence aux cheveux noirs de G. Enfin, ce gouffre s'ouvre et un temple se découvre. Voilà qui ne pouvait davantage aviver ma vive curiosité à vouloir l'explorer. Une clé fut tournée, un fléau fut lancé, telle une onde funeste, tel un souffle glacé, une magie antique déferlée depuis le cœur du gouffre jusqu'au volcan sacré. Et donc, vous prétendez n'être qu'une petite fée? Ce doppelganger mort est vraiment dérangé. En effet. Vous entendez? Oui, là, regardez. Une vague magique. Un souffle nécrotique. Vraiment revigorant. Digne d'un nécromant. Mais quoi être ce bruit? Et on va se faire tuer, hein. Par mon nez rongé, je ne vois pas pourquoi. Et la taverne. Et avec quoi? Vous devez la garder. Ah. Et pourquoi ce bois? Être en prison avec ce gong, sans Charmitaine et sans mon gong. Quelle satisfaction. Quoi? Quel Quoi? Ce bruit qui s'amplifie. oui, j'entends des cris. Oula, les murs crépitent. C'est du crépi magique. Vous en êtes où? Et nous deux, on est ici. Et toi, tu restes là-bas. Merveilleux. Fabuleux. Vraiment? Oh, ça y est, j'ai tout compris. Ah oui? Il y a un bruit. Alors Si la dragon n'a pu entrer dans notre cité sacrée, c'est parce Vous que... l'entendez? Ah, mais c'est parce que... Oui, c'est Il y a parce un que... souci. Ah, mais c'est parce que... Mais c'est parce que quoi? C'est parce que...